Moi, je ne peux pas vous saluer en portugais parce que je ne parle pas le portugais. Fait que... Alors, il y a 25 ans, j'étais jeune papa. J'étais dans la ville de Fermont. C'était une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on allait à la banque. Aujourd'hui, on ne va plus à la banque. Hein? On pitonne sur notre clavier, mais j'allais à la banque, j'étais avec ma fille et puis j'attendais en ligne. Et puis, comme c'était une petite région, il y avait un endroit pour les enfants de jouer pendant qu'on attendait en ligne pour la banque. Et puis, moi, j'ai fait les transactions, tout ça, et je m'en retourne chez moi. Et puis, pendant que je suis sur la route, je fais « Oups! J'ai oublié ma fille! » Je suis retourné. Heureusement, on était dans une très petite ville. Elle était en train de jouer, elle ne s'est pas aperçue de rien. Et puis, j'ai ramené. Elle a appris cette histoire-là 20 ans plus tard. Elle me dit « Papa! » Alors, des fois, on peut oublier quelque chose d'important. On est distrait, on a quelque chose. Mais je crois aussi que des fois, on peut avoir oublié combien c'est dans le plan de Dieu d'utiliser son Église pour que chacun d'entre nous, on puisse devenir mature. On a peut-être des fois aujourd'hui accès à plein de ressources à travers le web et à travers les livres et à travers toutes sortes de choses. Et on peut vraiment grandir à travers tous ces outils. Les camps, comme le camp Patmos, c'est merveilleux. Mais dans le plan de Dieu, pour l'ère dans laquelle on est avant son retour, il avait pensé à l'Église. Et on va voir ça ensemble dans Éphésiens, chapitre 4. Et on va pouvoir faire ça, mais juste avant, j'aimerais prier. Notre Dieu, nous ouvrons ta parole. On veut que tu puisses avoir, par ton esprit, quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin. Bénis-nous, éclaire-nous, encourage-nous, édifie-nous. Amène-nous à confesser s'il le faut. Travaille en nous. C'est ton œuvre, c'est ta parole, c'est toi, Dieu. On t'en prie, dans le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Éphésiens, chapitre 4, et le verset 11. C'est lui, et le passage précédent nous dit que lui, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus, nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ, le chef de l'Église. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce texte nous parle bien sûr de maturité, d'être mature ensemble comme le corps du Seigneur. Et nous parle aussi d'unité. Cette unité et cette maturité de tous est comme le fruit d'une structure que Jésus a pensée. On va la regarder ensemble. Juste avant, vous savez que
parfois on peut oublier, comme je disais. Mais prenez par exemple juste l'Église de Genève où Jean Calvin était pasteur. On pense souvent à Jean Calvin comme quelqu'un qui a écrit des livres, qui était un théologien, mais Jean Calvin était pasteur d'une église à Genève. Et il a décidé de partir à l'intérieur de son église une académie, qu'on appelait l'Académie de Genève, où il formait, il équipait des gens dans les Écritures à tous les jours. Il y avait un format accessible pour tous où les gens pouvaient apprendre portions des Écritures à chaque jour avec Jean Calvin. Et il y avait aussi des gens qui étaient recrutés, qui étaient soutenus pour être formés, pour être envoyés comme missionnaires. Sous le leadership d'une seule église à Genève et de une équipe de leaders, donc Jean Calvin faisait partie, ils ont pu envoyer dans la mission ils ont pu voir à travers les hommes qu'ils ont envoyés, plus de 2000 églises à être implantées dans la France. Une seule église qui a le goût d'équiper des gens peut implanter 2000 nouvelles églises. On dit les historiens nous disent qu'environ 3 millions de personnes vont avoir fréquenté ces 2000 églises par des missionnaires envoyés de l'église de Genève où était Jean Calvin comme pasteur formateur de cette église. C'est beau, hein? On rêve que nos églises puissent équiper des gens. Et l'église de Genève a grandi elle aussi par ricochet, c'est sûr. Et elle a vu d'autres formateurs naître et l'œuvre s'est continuée et il y a eu beaucoup de fruits qui est sorti de ce travail. Et ça s'est passé à travers, oui, on peut parler de l'Église universelle qui est toute l'addition des croyants dans les ciels déjà et nous sur la terre, mais à travers une entité locale à Genève, Dieu a multiplié son œuvre et a fait grandir. Je crois que même si vous êtes en région, même si vous êtes à Alma, et l'histoire de cette église nous montre qu'elle a aussi formé, équipé des gens qui sont sortis d'Alma. On croit que lorsqu'on vit ce passage d'Éphésiens, retournons à ce qu'il disait. Alors Dieu a donné des leaders, on pourrait résumer ça, je n'ai pas le temps de détailler chacun des dons ce matin, mais Dieu a donné des leaders, disons, des bergers, des pasteurs, des enseignants, et il ne dit pas qu'il les a donnés à l'Église pour qu'ils servent, mais pour qu'ils puissent équiper les croyants à servir. Voyez-vous la différence? Il y a la possibilité de faire nous-mêmes ou de soutenir des gens pour qu'eux puissent servir. Et parce qu'ils vont être équipés pour l'œuvre du ministère que Dieu leur a donné selon leurs dons. Cette mentalité-là fait toute la différence parce qu'elle permet de voir des gens se développer, grandir, devenir aptes à servir et eux-mêmes en équiper d'autres. On a donc un facteur ici qui fait qu'il y a une multiplication de gens de mieux en mieux équipés. Et au passage de ce processus-là, il y a un fruit qui se découle, que Paul nous donne ici dans le texte. C'est un fruit où tout le monde devient plus mature au passage. Et en étant plus mature, on est plus unis ensemble autour de la vérité de Jésus-Christ qui nous évite d'être trompés par les erreurs qui pourraient rentrer. Cette Église-là va reconnaître la saine vérité autour de Jésus-Christ et de son Évangile. Ils vont mettre de côté les choses qui sont fausses. Ils ne seront pas ballottés par tous les courants qui peuvent passer ou les modes ou les gens de passage. Non, ils vont avoir la maturité. Ils vont rester attachés à la vérité. Ils vont grandir en maturité. Ils vont ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et ils vont de plus en plus être unis ensemble et forts. C'est beau, hein?
c'est le plan de Dieu. Paul, ici dans la lettre, a pris le chapitre 1 et 2 pour bien expliquer la bonne nouvelle. Que tout part de cette bonne nouvelle que Jésus a quitté le ciel, il s'est incarné, il était Dieu le Fils, il a donné sa vie, il est revenu des morts, il est ressuscité, il a distribué son esprit et on est devenu un nouveau peuple qui est déjà assis dans les lieux célestes, on est déjà victorieux et on a cette puissance en nous de la résurrection et on peut vivre la foi en Jésus-Christ. C'est le peuple que Dieu s'est créé et par cette bonne nouvelle-là. Et Paul détaille tout ça dans les premiers chapitres, mais il arrive au chapitre 3 et là il dit qu'il y avait un mystère caché, c'était l'Église. Et là, dans cette nouvelle alliance, on est le peuple de Dieu au moyen de l'Église de Jésus-Christ. Et là, au chapitre 4, il nous donne le mécanisme que Dieu a mis en place pour porter du fruit. Il y a même un auteur que j'ai lu qui disait qu'on n'arrivera pas à la maturité et à l'unité si on passe à côté du mécanisme que Dieu a donné. Alors Dieu donne des dons de gens équipés, des dons de gens qui sont donnés pour former, pour que les gens apprennent à avoir le caractère de Christ, apprennent à servir selon leurs dons, apprennent à pouvoir être équipés. Et ça se fait au niveau des disciples, parce que ces leaders investissent dans tous les membres de l'Église à travers un mécanisme pour pouvoir les préparer, les former, afin que les gens servent. Il y a eu longtemps dans nos églises l'erreur que les dons étaient donnés pour faire le travail et les membres sont là pour écouter. Et ce modèle-là n'amène pas la maturité prévue. Parce qu'on a besoin de chacun d'entre vous ici à être équipé pour servir. Et là, j'ai dit quelque chose d'important. J'ai dit chacun d'entre vous. Il n'y a pas d'amène là-dessus. On est timide, hein? Tout d'un coup. C'est le même modèle que Jésus a implanté lui-même lorsqu'il était sur terre. Il a pris 12 gars et il les a préparés pendant 3 ans pour qu'ils puissent être en mission et bâtir l'Église. Hein? Et là, il a dit aux gars, suivez-moi. Venez avec moi, on va vivre ensemble dans la proximité, l'intimité pendant 3 ans. On va accomplir la mission, vous allez me voir travailler. Et il les a même envoyés à 3 reprises, il les envoie en mission. Ils reviennent, ils racontent ce qui se passe, ils retournent, ils sont encore. Et là, ils vont être prêts. Ils vont passer par la crise de la croix, mais après sa résurrection, ils vont être équipés du Saint-Esprit et ils vont partir en mission eux-mêmes. Jésus a eu 3 ans pour préparer ses 12. La préparation a demandé tout un accompagnement, mais le but, c'était d'envoyer des gens équipés. Et les 12 vont, eux autres même, former des gens. On sait qu'à Jérusalem, il y avait Barnabas. Et Barnabas a fonctionné avec les apôtres. Il a appris d'eux, il a été équipé. Et quand il y a eu des conversions à Antioche, il a pu être envoyé, comme on dit hier, à Antioche. Et quand il a vu ça, il est allé chercher Paul. Et à 2, ils ont bâti l'œuvre là-bas. Et qu'on lit au Actes chapitre 13, c'est que là, il y avait des anciens, il y avait des leaders. C'était tellement qu'ils ont multiplié de leaders à l'intérieur de l'Église, ils ont pu envoyer Paul et Barnabas en mission. Puis continuer de vivre, là. Parce que l'équipement a été fait. Mais pour chacun de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes aussi un disciple. Et si vous êtes un disciple, vous êtes appelé, évidemment, à suivre, à être équipé vous-même, à apprendre de quelqu'un qui a les dons et de devenir mature selon vos dons, être équipé pour servir. Ça veut dire que chacun d'entre nous qui sommes dans une église, on est en formation. Qu'on le veuille ou non, c'est le plan de Dieu. Vous êtes en formation. Vous savez quoi? On n'aime pas ça, être en formation. On voudrait être déjà des gens prêts et bien équipés. Moi, à Montréal, aujourd'hui, quand je vais à l'épicerie, il y a beaucoup de monde.
Je ne sais pas si à Alma que c'est comme ça. Mais à Montréal, il y a beaucoup de monde. Et là, on arrive aux caisses. Et là, tu choisis une ligne pour aller au service. Et si tu arrives, puis là, tu vois que la caissière apporte un écusson en plastique qui dit « En formation », là, tu es là « Oh non ». Tu n'es pas content. Parce que tu te dis « Elle va peut-être faire des erreurs ». Puis là, tu te dis « Ça va être plus long ». Puis comme de fait, elle fait une erreur. Puis là, il faut qu'elle appelle une autre caissière, cachée d'un petit bureau, qui arrive avec sa clé magique. Puis elle rentre sa clé-là dans la machine. Puis là, ça débogue la patente. Puis là, tu vois les gens en arrière qui attendent puis qui trouvent ça long. Puis là, tu es dans une situation, on n'aime pas ça, la formation. Moi, quand je vais à l'épicerie, j'aimerais ça être servi par la plus rapide, qui ne fait jamais d'erreur, avec un sourire, un accueil incroyable. On aime ça, les meilleurs, pas vrai? Tu sais, quand tu vas à une place, là, puis le gars qui doit te donner le service, là, il est bête comme ses deux pieds, là. On n'aime pas ça. Bien, ce que le texte nous dit ici, c'est que vous êtes tous en formation. Vous avez tous une étiquette ici en formation. Et vous devriez un jour en acheter, tout vous le mettre, puis arriver à l'église, puis dire « Ah, toi aussi, tu es en formation. » Et ça veut dire qu'on est en train d'apprendre. Et quand je dis en formation, je ne veux pas dire un cours. Un cours, c'est un aspect. Mais la formation, c'est toute ma vie qui est en train d'être menée à quelque chose de meilleur. Et ça prend souvent une relation de proximité pour apprendre de l'autre, pour transmettre. On voit dans le modèle de Paul, dans le reste de ses lettres, il va dire à Timothée, tu sais, tu m'as accompagné, tu as vu mes souffrances, tu as vu ma foi, tu as entré dans mes épreuves. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Il faut être proche pour ça, hein? Pour dire ça. Et par là, Paul dit, je t'ai montré à vivre dans l'épreuve, je t'ai montré à vivre par la foi, je t'ai montré à traverser les persécutions. Tu es maintenant équipé, Paul, pour le revivre à Éphèse, là où je t'ai laissé, et le contexte était difficile. Mais il avait été préparé. Pour vous aussi, il y a des gens dans lesquels vous allez vous investir. Vous allez passer de la théorie à la pratique. Parce que dans l'accompagnement, où on s'occupe que la personne puisse être équipée, on ne parle pas juste de choses dans la tête, on parle du cœur, on parle des mains, on parle de toute la transformation qui se fait pour que cette personne-là puisse, elle aussi, un jour équiper et produire. Et les disciples vont faire des disciples et les leaders vont produire des leaders et éventuellement les églises vont multiplier les églises et le royaume de Dieu progresse. Alors, c'est le modèle qui était enchâssé dans l'Église primitive et on a vu cette expansion de l'Église à travers tout l'Empire, pas américain, mais romain. Problème d'époque ici. Le but de tout ça, ce n'est pas vous. Ce n'est pas à propos de vous. Le but de tout ça, c'est lorsqu'on manifeste l'image de Dieu sur terre, on devient un témoignage de la gloire de Dieu auprès des hommes. Le but est plus grand que nous. On ne se fait pas former pour nous-mêmes. On se fait former pour qu'il y ait quelque chose de glorieux qui soit là. Et Dieu a prévu que ce serait à travers son peuple réuni ensemble, son Église, que sa gloire éclaterait. Parce que dans le chapitre 3, juste avant, ça dit que même dans les cieux, les êtres célestes témoignent de qui Dieu est par son Église. Wow! C'est incroyable. Et c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais j'ai vu des œuvres un jour où ça a l'air d'une image quand tu es de loin.
Mais quand tu t'approches, c'est des milliers de petites images qui ont été découpées. Et la manière, c'est, ça fait une image. Vous avez déjà vu ça? Il y en a qui ont déjà vu ça ici? C'est magnifique, hein? C'est impressionnant. C'est ça l'Église. C'est toutes nos micro-images qui, lorsque sont collées ensemble, ce que les gens voient, ce n'est pas nous. Ils voient Dieu dans son œuvre. Alors, entrer dans un processus d'être préparé et équipé par quelqu'un d'autre pour pouvoir servir, c'est un mécanisme que Dieu utilise pour sa propre gloire. C'est ça le but. Et on le voit même dans d'autres éléments de la vie. Souvent, quand il y a un joueur professionnel de sport qui compte plusieurs buts et qui mène son équipe à la victoire en prolongation, et c'est la fête partout, quand il est interrogé, il ne va pas dire « Hey, j'ai compté des buts, hein? » Souvent, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont parler de l'équipe. Ils vont dire « On était ensemble. On formait comme un. » Et c'est ça le but. C'est comme ça que Dieu se glorifie. Et la base de tout ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'explique. Vous savez, vous pouvez avoir une auto flambant neuve. Ici, par exemple, c'est probablement un F-150, là, 2023. Full équipe. Comment? 80 000 minimum. Et là, on te donne les clés. T'embarques dedans. Puis tu ne peux même pas avancer d'1 centimètre. Pourquoi? Il n'y a pas d'essence dans le tank. Pourtant, hein, le char est neuf, tu as les clés, tu ne peux pas rien faire. Dans tout ce texte, l'essence, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Quand on comprend que le Dieu de l'univers a, par pure grâce, décidé d'aller offrir sa vie en sacrifice pour moi, me purifier, mais pas juste ça, pas seulement pardonner mes péchés, mais m'unir à lui. Paul, il dit pendant 20 fois au chapitre 1, en lui, nous avons. Et là, il fait toute la liste. Oui, on a la rédemption. Oui, on a le Saint-Esprit. Oui, on va être glorifié dans le ciel à venir. On a toutes les promesses de Dieu en lui. On a le Saint-Esprit en lui. On a les dons en lui. On a le corps en lui. On a la grâce en lui. On ne part pas le matin en essayant de se craquer en disant « Aujourd'hui, je vais essayer d'être pas pire. » Non, on part la journée en disant « Je suis victorieux. » C'est pas magnifique, ça? On part avec la victoire. On part avec les promesses. On part dans la journée avec la grâce. Et c'est à travers nous que Dieu œuvre pour accomplir sa gloire, nous dans le sens même du corps. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Amen, hein? Ça, c'est l'essence. Si vous essayez de faire Éphésiens 4 par vous-même, ça va s'écrouler. Parce que Paul, ici, nous dit que tout ça a été construit par l'Esprit, par l'œuvre de Christ qui est monté, qui est descendu, par les dons qu'il a donnés, des dons d'hommes qui vont équiper hommes et femmes à pouvoir atteindre la maturité parce qu'ils vont être chacun d'eux équipés à faire un service. Autant le trésorier, autant tous les dons, l'accueil, la personne qui annonce l'Évangile et tout ça est mis ensemble. Mais quand chacun accepte qu'ils sont en formation,
ne sont pas des gens tout complétés. Ils acceptent d'être complétés par l'équipement qu'ils reçoivent et d'équiper d'autres à leur tour. Il se passe une œuvre d'unité et de maturité extraordinaire. Il faut être toutefois intentionnel. Retenez ce mot-là. Ceux qui prennent des notes, intentionnel. Si tu repars d'ici aujourd'hui, tu te dis, ça c'était bon. Puis là, tu reviens dimanche prochain, il manque quelque chose. Comme il faut être accompagné, comme il faut être connecté. Ça peut être juste de prendre une décision, de prier avec quelqu'un cette semaine. De penser à quelqu'un de l'Église puis de dire, hey, on se lève-tu de bonne heure un jour dans la semaine, puis avec nos téléphones, on prend 30 minutes à prier ensemble avant d'aller travailler. Vous savez quoi? Juste le fait que vous avez prié avec quelqu'un, il se passe quelque chose. Vous allez être encouragé parce que vous avez entendu l'autre prier. Ça vous a appris à prier. L'autre est édifié parce qu'il t'a entendu à prier. Puis là, dans la journée, il va vivre une chose qui vient de Dieu. Il va le rappeler pour dire, « Hey, il s'est passé ça. » Et ça part, hein? Intentionnel, dire. Ou, vous avez l'occasion de lire votre Bible, vous demandez à quelqu'un, « Hey, on lit-tu le chapitre ensemble cette semaine? » Au Tim Hortons. S'il est ouvert, parce qu'il n'y a pas toujours des staffs. Mais, ça c'est à Montréal, je ne sais pas Alma, mais... Alors, et là, vous lisez votre Bible ensemble. La personne te pose une question. Tu passes de quoi? Il y a quelqu'un qui passe, puis il vous voit lire la Bible. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Juste parce qu'on est en train de s'outiller mutuellement avec peut-être quelqu'un qui vous montre à le faire, qui vous fait grandir. Soyez intentionnel. Choisissez un élément que vous aimeriez sculpter dans votre vie. Prenez la liste dans 1 Timothée 3 des qualités chrétiennes données pour les leaders. Puis dites, moi je veux travailler celle-là cette année. Puis prenez quelqu'un pour vous aider à grandir là-dedans. C'est accessible pour tout le monde. C'est pour tous. On dit moins amen, là, hein? On est-tu encore d'accord? On veut être équipé pour grandir. Priez là-dessus. Racontez-le pour inspirer d'autres. Et si vous voulez vous développer un peu, allez voir Benoît. Il va vous mettre sur une piste pour que quelque chose d'intentionnel se passe. On a besoin les uns des autres. C'est en communauté que ça se passe. C'est en communauté qu'on va parvenir à croire la vérité ensemble au sujet du Fils de Dieu, qu'on va lui ressembler. Vous savez l'expression à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous savez, quand on était jeune, là, on a une barre à la maison, puis là, on mesure les enfants. Hein? Vous avez déjà fait ça? Puis là, on garde cette barre-là. Moi, j'ai trop déménagé. Là. Mais quand tu gardes ce barre-là, tu vois les enfants grandir. Mais comme si Paul dit, il y a une grandeur là, qui est celle de Jésus. Puis là, on se mesure à chaque année. Jusqu'à temps qu'il dit qu'on arrive à cette stature, cette ossature, ce corps développé. C'est une image, bien sûr, de Jésus-Christ. Qu'on soit comme lui, à la bonne grandeur, à la bonne stature. Ainsi, nous ne serons plus noter l'image des petits-enfants. Il dit ça parce qu'on a grandi. On est rendu grand. On est rendu là où on doit être. Et c'est pour ça qu'il est Paul, ou celui qui a écrit la lettre aux Hébreux, dit au chapitre 6, je pensais que je pensais que vous auriez monté sur la barre un peu, là, mais vous êtes encore là. Vous êtes encore au lait. Quand il leur dit ça, c'est pas très flatteur, parce que quand on est au lait, c'est pas ton plus vieux qui est au lait, hein? C'est le plus petit, là. Alors, et là,
Ça va nous permettre d'être forts, forts dans la connaissance de Christ, forts à représenter le Christ, capables de dire la vérité dans l'amour. Et ça, c'est toute une maturité. Parce qu'il y en a qui disent la vérité, puis il y en a qui ont l'amour d'habitude. Et là, il faut avoir les deux dans la même personne. Parce que juste la vérité, ça peut heurter. Et juste l'amour, des fois, ça peut être mou. Alors, ça prend les deux ensemble. Et puis, il continue en disant, mais en disant la vérité avec comment nous grandirons à tout point de vue jusqu'à ce qu'on puisse avoir la stature parfaite. Christ, qui est la tête opérationnelle de mettre tout ça ensemble. Un dernier point que j'aimerais soulever ce matin, le deuxième, c'est que l'Église est aussi le plan de Dieu pour le faire au niveau de chacun d'entre nous, les disciples, mais aussi au niveau des leaders. Dieu a donné les dons. Ici, Paul ne dit pas qu'il les donne à l'Église, mais c'est évident qu'il les donne à l'Église. Il ne les donne pas à Tim Horton, il ne les donne pas à Rio Tinto, il ne les donne pas à quelqu'un en ville. C'est à son Église qu'il donne ces dons-là, mais on pense qu'il les donne déjà toutes prêtes. Des fois, on a un peu une pensée magique que les pasteurs, à un moment donné, le toit s'ouvre, ils descendent en parachute, puis là, ils disent « Je suis un pasteur ». Et on attend le prochain. On check dans le ciel, le prochain parachute. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils sont donnés à l'Église quand ils sont à l'état brut. Et c'est dans l'Église que je crois que Dieu a donné le contexte idéal. Et on pourra prendre des ressources extérieures si on veut, mais c'est dans la communauté, c'est avec les brebis. Si on cherchait un brebis en Israël, si on cherchait un berger en Israël, on cherchait les brebis. Et le berger devait être pas loin, on est d'accord? C'est la même chose. Si on veut un nouveau médecin en 2023, il peut s'asseoir sur un banc puis apprendre, mais après ça, il a besoin de faire son internat. Hein? Où là, je me souviens, tu vas à l'hôpital, puis là, le médecin arrive, puis là, il te pose 1000 questions. Hein? Ouais, mais il ne te le dit pas au début. Puis là, il te pose toutes les questions. Là, toi, tu penses que... Puis, attends une minute. Il revient. L'autre médecin arrive. Il te pose les mêmes questions. Là, tu dis, hey, c'est parce que je viens de dire ça à l'autre. Non, l'autre, je le forme. Je viens voir s'il a fait comme il faut. Tu sais? Ah! C'est pas toujours évident. Nous, on voudrait, là, quand on est malade, là, on veut le meilleur médecin qui n'existe pas. Parce que c'est mon corps. Hey! Je ne veux pas qu'on se trompe avec moi. Vous savez, vous avez besoin, disons, d'une chirurgie cardiaque importante. Vous arrivez, puis le chirurgien vous dit, vous allez être mon premier. Là, le sourire descend. Hein? Là, il vous dit, inquiète-toi pas, j'ai lu des bons livres. En couleur. Mais là, tu n'es pas satisfait encore. Hein? Mais dans la vraie vie, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Ce chirurgien a passé des années en compagnie de d'autres chirurgiens à voir, à questionner, à suivre, à apprendre. Je crois que c'est comme ça aussi que Dieu va préparer les prochains Benoît. Parce que sa méthode est ici. S'il donne les dons à l'Église, c'est qu'eux aussi vont accepter d'être formés. Et là, ils vont se tromper. Oui, vous êtes un laboratoire. Et amen à ça. Et puis, quelle fierté de pouvoir être un laboratoire pour que les gens puissent apprendre, grandir, arriver à pouvoir eux-mêmes à leur tour former d'autres. Ma plus grande joie, des fois dans le ministère, c'est pas d'avoir été pasteur, mais c'est d'avoir vu Donald Rodier en 2001 assis sur une chaise,
scotché sur la chaise après le culte. Moi, j'ai rien vu, j'ai prêché comme n'importe quel dimanche. Et là, il avait été appelé à dire, moi aussi, je veux être un prédicateur. De le prendre avec moi, de coacher sa vie, de faire voter par l'Église. Il m'a même remplacé 9 ans plus tard. Je suis parti, il a pris l'Église, il a formé d'autres. Et là, c'est celui que lui a formé qui a pris le leadership de l'Église. Ce cycle-là de la vie, c'est le cycle qu'on voit ici, qui amène l'Église à la maturité, qui porte des fruits, et ça passe par cette formation sur le terrain souvent. C'est là où il y a un apprentissage qui est fait. C'est là que Moïse a préparé pendant 40 ans Josué pour l'entrée dans la terre promise. C'est là que Élie a pu accompagner Élisée et lui donner, par la grâce de Dieu, une double portion de ce que lui-même avait eu. C'est là que Jésus a passé 24 heures avec ses disciples. C'est là que Paul a pris un Timothée, il l'a amené en mission avec lui, puis il lui a montré à bâtir des églises, à prendre soin des églises. C'est là où on apprend c'est là que des gars dans l'histoire qu'on connaît encore les noms aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Augustin a pris des centaines de jeunes hommes pour les préparer à l'œuvre du ministère en passant du temps avec eux. Il avait ouvert une maison à côté de la cathédrale pour les former. Et c'est là que Jean Calvin l'a fait à l'Académie de Genève. C'est là que je crois que Jonathan Edwards l'a fait en Nouvelle-Angleterre. Et c'est ça qui a été un modèle que Dieu a utilisé pour l'expansion. Et c'est souvent associé au temps de réveil pour établir l'Église. C'est un appel important. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, l'Internet nous joue des tours. Moi, quand j'ai appris à faire un nœud de cravate, mon père n'était pas à la maison, c'est mon oncle puis ma tante qui m'ont montré à faire un nœud de cravate. Là, aujourd'hui, les gens font Google, comment faire un nœud de cravate. Et ça empêche cet aspect-là de transmission qui est nécessaire. On a besoin d'apprendre par la communauté. Quand on bypass, on apprend peut-être à faire un nœud de cravate, mais il y a quelque chose qui se perd. Il y a une transmission ici. Il y a un équipement, il y a des leaders qui sont donnés pour équiper afin qu'on puisse reproduire. Et les églises qui peuvent le faire. J'ai le privilège d'aller servir en Russie, dans un groupement d'églises baptistes au sud de la Russie. Vous savez que la Russie, 11 fuseaux horaires. On en a 3 au Canada, là. 11. De la Finlande jusqu'au Canada, là, en tournant le globe. C'est immense. Mais anyway, j'ai été beaucoup édifié. On y va pour apporter quelque chose, mais on reçoit quelque chose. Ses frères et sœurs là-bas étaient édifiants. Mais le pasteur là-bas voulait implanter de nouvelles églises et voulait développer dans la région. Et il avait entendu parler, anyway, je vous saute les détails, j'étais là-bas. Et on a donné les principes de multiplication d'ouvriers dans l'église locale avec un soutien puis un encouragement du réseau et un développement à former des évangélistes, à former des pasteurs, à envoyer les évangélistes et les pasteurs 2 par 2. Et c'est incroyable aujourd'hui. Juste avant la guerre, malheureusement, la guerre brasse les choses là-bas, comme vous savez. Mais il y avait déjà 30 initiatives de futures implantations d'églises avec des études bibliques dans toutes les villes et les villages. Il y avait 6 hommes, 7-8 ans plus tard, qui avaient été préparés pour le pastorat. Il y avait ces équipes pour les 30, ils appelaient ça des missionary points, en train de se développer puis qui se rassemblaient. Il y avait un groupe d'une 12aine de jeunes qui étaient réunis à passer 1 an ensemble à se préparer pour servir. Et il y avait tout ce fruit-là qui s'était développé parce qu'une église avait décidé de dire on ne peut pas attendre après Moscou parce que Moscou, ils ne nous enverront jamais des parachutes. Il va falloir le faire ici. Et j'ai vu la transformation. C'était tellement beau à voir. Pas d'argent, pas de bâtiment,
Mais un homme doué, des peu de ressources, et la multiplication, et les gens dans les églises fortifiées, et une église plus mature, plus unie, qui maintenant ont mis un stop à ça, ils sont en train de servir en Ukraine. Imaginez. Et à cause que le pasteur que je connais est ukrainien d'origine, imaginez, il est en Russie, mais ukrainien d'origine, son cœur est déchiré. Mais il va en Ukraine, ils ont servi à Mariupol, ça fait environ 2 millions de bols de soupe qui servent. Ils ont rebâti les bâtiments d'église, ils ont vu des centaines de conversions. Des Russes chrétiens qui vont en Ukraine, qui témoignent à Mariupol, qui voient des vies transformées, ils ont fait des brancards, ils ont transporté des malades, c'est incroyable. Je lis ces lettres, c'est de toute beauté. Dieu fait des choses glorieuses même dans un terrain aussi détruit que la guerre. Amen. C'est son peuple, c'est son Église. J'aimerais terminer avec ceci. Ce que nous avons vu ce matin, c'est que pour l'Église d'Alma, pour que l'Église d'Alma devienne un corps à la stature de Christ, mature et uni, vous avez besoin, intentionnellement, de vous frotter les uns aux autres pour grandir, d'être intentionnel, de prendre des gens plus matures pour former des gens moins matures, que chacun ait quelqu'un avec qui pratiquer quelque chose, que ce soit la prière, la Bible ou l'évangélisation ou un service dans l'Église, que chacun soit en train d'avoir quelqu'un avec qui il est en train d'apprendre. On vit des fois comme si on pense qu'on est éternel. Qui sait si tu vas être là dimanche prochain? Si tu n'as rien appris à personne, qui va faire le ministère que tu faisais? Alors, on doit être intentionnel. Si un jour vous voulez devenir plus assumé dans le leadership avec Benoît ici, il faut aller cogner et dire, Ben, vous pouvez le téléphoner avant, c'est toujours mieux. Et puis dire, moi j'aimerais apprendre. J'aimerais devenir un homme qui pourrait être ancien, diacre. Et il va pouvoir travailler à cela. Tout ça parce que on a reçu beaucoup. Si vous prenez un linge dans un lavabo pour laver la vaisselle, puis vous le laissez là, dans le coin du lavabo plein d'eau, il n'a pas été essoré, là. Il est rempli d'eau, là. Mais avec le temps, là, hein, ça sent pas bon, là. Il va mal virer, là. Mais s'il est essoré, puis on le fait sécher, puis on le remouille, soyez pas des chiffons qui recevez. Vous êtes plein de Bibles. Vous êtes plein de Bibles. Mais ça corrompt. Parce qu'il faut que ça soit tordu par le moule du frottement de la formation et du service. Et là, on est un chiffon propre, bien utilisé. On restera toujours des vases de terre. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La puissance de l'Évangile en nous. C'est ça que Paul dit. Pas à propos de moi, c'est à propos de Christ en moi. C'est à lui la gloire, c'est à lui l'œuvre, c'est lui qui a tout donné. Prions. Notre Dieu, tu nous as donné un beau modèle. Tu nous as donné un beau mécanisme. On est appelé à équiper. Je prie pour mes frères et sœurs que chacun, selon son don, puisse être intentionnel. Que chacun se voit en formation et qu'il décide d'être formé. Je te prie que cette Église arrive à la maturité, à l'unité, à la grâce, ensemble. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Me voici, Seigneur.